Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui parler du futur simple et du futur antérieur. Ce sont deux temps de l'indicatif qui expriment des actions qui ne sont pas encore réalisées et qui seront faites dans l'avenir. Pour mieux comprendre l'emplacement de chacun de ces temps par rapport à l'autre, je vous propose d'observer le schéma suivant. Vous allez remarquer que le futur antérieur se place entre le présent et le futur simple, ce qui veut dire que le futur antérieur est une action qui se réalisera dans le futur, mais avant une autre qui sera dans le futur, devient son nom antérieur. C'est une action antérieure à une autre. Commençons par le futur simple. Durant des années de vos études, on vous a répété comment se forme le futur simple. Alors, ce n'est pas la peine de le faire encore une fois, mais si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, laissez-moi un commentaire. Pour cette leçon, on va parler de la définition du futur simple. C'est un temps de conjugaison qui exprime une action ou un fait qui se produira à l'avenir. Exemple, je partirai demain. Partirai est le verbe partir conjugué au futur simple. Il exprime une action qui sera faite dans l'avenir, comme l'indique l'expression du temps qui termine la phrase. Demain. Il y a d'autres indicateurs de temps qui nous aident à savoir à quel temps on doit conjuguer le verbe, comme par exemple l'année prochaine, la semaine prochaine, le mois prochain, etc. Que peut-on exprimer en utilisant le futur simple? On peut exprimer en utilisant le futur simple un ordre, comme dans l'exemple suivant. Tu effectueras tes exercices avant de dormir. Ici, nous avons un ordre exprimé en utilisant le verbe effectuer conjugué au futur simple. On peut aussi exprimer en utilisant le futur simple un conseil, comme dans l'exemple suivant, tu te brosseras les dents avant de te coucher. Ici, nous avons un conseil qu'on a exprimé en utilisant le verbe brosser conjugué au futur simple. On peut aussi exprimer avec le futur simple une consigne, comme dans l'exemple suivant. Vous soulignerez tous les adverbes. Ici, on a une consigne exprimée à partir du verbe souligner conjugué au futur simple. Passons maintenant au futur antérieur. Comme on a dit au début de la leçon, le futur antérieur est un temps de conjugaison qui exprime une action qui se passe avant une autre au futur simple. Exemple, après que je serai venu, je passerai vous voir. Nous avons dans cette phrase deux propositions. Après que je serai venu est une proposition subordonnée sous forme d'un complément circonstanciel de temps qui précise quand se passera l'action de la proposition principale.
qui est « je passerai vous voir ». Alors, la réalisation de la principale dépend de la réalisation de la subordonnée. Ça veut dire que quand l'action de la proposition subordonnée se réalisera, l'action de la proposition principale se réalisera aussi. Autre exemple. Quand elle aura fait la lessive, il ira se promener. Donc, l'action de faire la lessive se fera avant l'action d'aller se promener. Considérons un autre exemple. Aussitôt que le train sera arrivé, les passagers se précipiteront vers le quai. Ici, l'action de l'arrivée du train se fera avant l'action de se précipiter vers le train. Encore un autre exemple. Dès que j'aurai obtenu mon permis de conduire, j'achèterai une voiture. L'action d'obtenir le permis se réalisera avant celle d'acheter une voiture. Maintenant, voyons comment se forme le futur antérieur. Si on revient au premier exemple, après que je serai revenu, je passerai vous voir. Serait revenu est le verbe revenir au futur antérieur. Il se compose, comme vous voyez, de l'auxiliaire être conjugué au futur simple et du participe passé du verbe venir. Alors le futur antérieur est un temps composé. Dans cette partie de la leçon, on va savoir quand peut-on utiliser ce temps. Ça veut dire le futur antérieur. On peut l'employer pour exprimer qu'une action sera accomplie à un moment fixé dans l'avenir. Comme dans l'exemple suivant, j'aurai fait le tour du monde dans un mois. Ça veut dire le temps de faire le tour du monde est fixé dans un mois. Alors nous avons ici un temps précis. On peut aussi marquer l'antériorité par rapport à la proposition principale où le verbe est conjugué au futur simple. Comme exemple, dès que j'aurai terminé mon travail, je te contacterai. Ici, nous avons deux actions, l'une est antérieure à l'autre. Aurait terminé est conjugué au futur antérieur. Il est antérieur à celle de la deuxième proposition où nous avons le verbe contacterai qui est conjugué au futur simple. Alors la première action, elle est antérieure à celle de la deuxième action. On peut aussi exprimer une hypothèse ou une probabilité. Comme dans l'exemple suivant, la voilà qui revient, il aura raté son avion. Ici, l'action a un sens modal. Il s'emploie à la place du passé composé. Aura raté son avion. C'est une action qui a un sens modal. Il s'emploie à la place du passé composé. Ici, dès que je l'ai vu revenir, j'ai supposé qu'il a raté le train. Alors ici, on a exprimé une supposition. Ou une probabilité. Considérons un autre exemple. Je ne trouve pas ma valise, je l'aurais perdue. Ici, on a une supposition. Ça veut dire, puisque je n'ai pas trouvé ma valise, j'ai supposé que je l'ai perdue. Merci mes chers élèves pour votre attention
Au revoir, à bientôt dans une autre leçon.